Les Lulu Lions, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies générales et émotionnelles et sentimentales dans un deuxième temps pour le mois de juin 2025. Les Lions, comment ça va? Quel est le message pour vous? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, à liker, à commenter. Vous avez mon site, mon tout nouveau site internet si vous voulez un tirage privé et le message des Lions maintenant. Maintenant. Reine de bâton, roi de coupe. Reine de bâton, c'est votre énergie. Énergie solaire. Roi de coupe, énergie d'eau. Alors. Oh, mais dis donc, il y a du monde. On n'a que des reines et des rois, c'est quoi ce délire? 7 de denier. 9 de coupe. Superbes énergies, les lions. Et au dos de jeu, 4 de bâton. Waouh. Bon, je sais pas ce qui se passe pour vous au mois de juin, mais je sens de la stabilité, de la maturité, de l'ancrage, de la confiance, de... Je sais pas pourquoi j'ai l'envolée. L'envolée joyeuse. Ouais, si je cadrais droit, ce serait mieux peut-être. Bon, voilà. Il y a quelque chose d'une très belle énergie au dos de jeu, le 4 de bâton. On est dans le foyer, l'importance du foyer, l'importance de célébrer, l'importance de profiter. Il y a quelque chose qui se bâtit. On est vraiment sur... je ressens surtout avec cette carte de bâton quelque chose qui se bâtit étape après étape. On est dans les étapes pour vous. Alors, je sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, ça vous donne... c'est comme si vous gravissiez des marches de maturité, des marches émotionnelles plus stabilisantes, quelque chose d'une confiance solaire qui s'active. Peut-être que vous faites un petit bilan là, cette de denier, on est dans bilan, alors bilan financier, bilan des projets, qu'est-ce que j'ai récolté, est-ce que c'est à la hauteur de ce que j'avais semé, on est un peu dans, voilà, récolte. Alors, j'ai semé des graines, j'avais des projets, on check. Voilà. Et dans ce message, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a des gens autour de vous, des signes d'eau, des signes de terre. Ça échange. Et je pense que les énergies Gémeaux, vous êtes peut-être à échanger davantage, à apaiser l'émotionnel quand ça fluctue, à trouver une base d'ancrage, à faire un petit bilan pour peut-être vous réassurer, vous rassurer sur tel ou tel projet. Et ça vous permet vraiment d'être dans quelque chose d'une envolée joyeuse. 9 de coupe, on est dans les plaisirs exaucés, envie vraiment de partager, on est dans de la satisfaction, dans... Ouais, plaisir. Et retrouver peut-être une assise plus tranquille. Il y a peut-être une tranquillité une tranquillité joyeuse et une légèreté qui revient. C'est ce que je sens pour vous, les lions. C'est chouette. Mois de juin. Alors, quel est le message supplémentaire pour vous, les lions? Qu'est-ce qu'on rajoute pour vous, les lions? Qui va là? Ouais, cavalier de denier. Vous avez envie de profiter, de peut-être ralentir, peut-être le plaisir de ralentir. Et puis, le cavalier de denier, il avance. Je vous dis, il y a une énergie d'ancrage où vous avancez pas à pas dans quelque chose qui s'ancre vraiment dans la terre. On est dans un pas assuré. Un pas assuré. La reine de bâton et le cavalier de denier, vous enclenchez une marche d'un pas assuré. Oh, la lune et le roi de coupe. Waouh. Peut-être que la pleine lune, quand même, pleine lune le 11 juin en Sagittaire, qui est un signe de feu comme vous, ami comme vous, pourrait vous bénéficier dans quelque chose je sais pas, une remontée émotionnelle, un éclairage, ouais, un éclairage, et puis on est dans des énergies de bilan. La pleine lune, c'est de bilan, alors
voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va s'éclairer en vous émotionnellement, peut-être de prendre en considération votre maturité émotionnelle, hein. C'est quelque chose qu'on a tous besoin de travailler. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on est émotionnellement mature. Mais il pourrait y avoir ça, quelque chose d'un travail émotionnel qui se fait autour de la pleine lune pour retrouver un équilibre avec le 3 de denier, des fines collaborations, des échanges constructifs. On est aussi sur l'équilibre dont je vous parlais, corps, physique, émotion, esprit, mental, âme. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui pourrait être bénéfique et presque thérapeutique en fait. Alors, est-ce que vous faites des soins ou je sais pas, un petit soin de pleine lune, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute? Oui, alors peut-être que vous faites le point sur quelque chose avec le 10 de bâton qui a été très lourd. Il y a eu beaucoup d'efforts. Ouais, je pense que vous vous rendez compte de votre récolte après beaucoup d'efforts. Peut-être quand même que vous pourriez démarrer le mois de juin et peut-être même le vivre avec une certaine fatigue qui a été là en amont, mais de prendre en compte la récolte qui est là, le fruit de votre travail, même si ça a été lourd, fastidieux, euh, bravo. Je sais pas, j'ai envie de dire bravo, je sais pas pourquoi. On a du 7 de bâton. Oui, 7 de bâton, on est vraiment vous êtes en train de réaliser votre valeur, vos compétences, vos exigences peut-être, ce à quoi vous croyez, ce qui vous fait du bien, de réaliser aussi vos besoins, peut-être des besoins aussi de retrait, de régénération, de respiration face aux sollicitations extérieures et de sentir aussi ce qui vous ressource dans le plaisir ressourçant et de peut-être avoir une certaine une certaine posture face à l'extérieur, peut-être une posture qui va changer parce que maintenant vous réalisez que c'est le plaisir, c'est aussi hyper important dans la vie. Il y a le boulot, certes, mais le plaisir, la satisfaction, les petits bonheurs du moment, et de peut-être de prioriser l'art de la priorisation. Je pense que ça va être important pour vous. Et on a l'énergie de l'as de bâton qui soutient le 4 de bâton. On est dans une nouvelle impulsion. Alors demain, il y a la nouvelle lune en Gémeaux. Donc peut-être une nouvelle impulsion créative, une nouvelle impulsion de quelque chose qui vous tient à cœur, un nouvel élan, peut-être vraiment une nouvelle énergie pour ce mois de juin, même si pour ceux qui vivent des années scolaires, voilà, qui pourraient être à la fois fatigante, mais il y a un regain. Alors on a la Saturne aussi en bélier qui pourrait soutenir cet élan d'ancrer dans la matière des choses, des projets, des impulsions, un éveil de conscience, des énergies, ouais, des nouvelles idées que vous allez ancrer dans la matière qui pourraient remuer émotionnellement, mais il y a quelque chose je vous sens assuré, vous voyez, le pas assuré dans ce que vous faites. Vos pas sont assurés, vous avez une stabilité qui est là, la maturité, des personnes ressources qui pourraient vous aider à ancrer les choses, à faire le bilan, à réaliser vos efforts, peut-être sur l'année, j'en sais rien, peut-être sur 10 mois, vous voyez, et de prendre en compte maintenant l'importance des plaisirs, l'importance de la satisfaction pour soi d'abord. Waouh, génial! Alors, on va enchaîner avec le tirage émotionnel sentimental. Pour vous faire une seule vidéo pour ce mois de juin, on change la formule. Oui, peut-être que vous allez changer la formule. C'est peut-être ça. La formule, vos fonctionnements, vos habitudes, je sais pas, il y a peut-être un truc nouveau qui va s'impulser. Alors, émotionnellement, relationnellement pour les lions. Pour le mois de juin 2025. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des relations, du sentimental et du love peut-être qu'est-ce que ça dit? Les lions, quel est le message pour vous? Émotionnel, sentimental, relationnel, mois de juin pour les lions.
Qu'est-ce qu'on a? 8 de denier. Oui. Alors, le 8 de denier, il pourrait y avoir un travail personnel pour prendre soin de ces relations ou d'une relation bien précisément. Il pourrait y avoir quelque chose même d'être en lien avec quelqu'un qui vous fait travailler intérieurement, qui vous fait évoluer, qui vous fait progresser. Peut être là-dedans aussi. Waouh, l'étoile, magnifique. Il y a beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, beaucoup de foi. Il y a la foi qui est là. L'étoile, c'est une très belle carte lumineuse qui peut être aussi l'énergie du Verseau qui est là. Bon, pourquoi pas. Il y a quelque chose d'une très belle énergie d'espoir. Waouh, waouh, on a l'éveil, le jugement et l'ermite. Ouais, c'est marrant. J'ai l'impression que vous êtes en lien avec quelqu'un qui vous fait travailler une espèce de libération du moi. Pourquoi j'ai libération du moi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On a quand même 3 arcanes majeures. J'ai vraiment cette impression il y a quelque chose d'un travail en profondeur qui vous permet de prendre la mesure, on en parlait juste avant, de vos compétences, mais d'être dans une libération d'un côté peut-être un peu introspectif, quelque chose où vous avez pu être en célibat pendant longtemps, et là j'ai l'impression qu'il y a une ouverture, il y a un espoir, il y a une démarche. Alors si vous êtes célibataire, il y a une démarche d'amour. Bah oui, as de coupe, tu m'étonnes. Carrément. Et on a le 9 de denier. Waouh, waouh, waouh. Oui, je pense que maintenant, vous faites le distinguo entre le célibat et l'indépendance tout en étant en lien à quelqu'un. Et vous allez travailler là-dessus, sur l'ouverture de cœur. L'ouverture de cœur, il y a une libération, il y a une ouverture de cœur, il y a une démarche, il y a une envie d'être aimé, une envie d'aimer, il y a le cœur qui déborde, je sens ça. Et on a le pendu. Oui, je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience à la pleine lune. Hein. La pleine lune Sagittaire le 11 juin, il pourrait vraiment pour vous avoir une illumination, quelque chose d'une inspiration, une compréhension qui descend, quelque chose de très lumineux. Je vois tous ces rayons là qui irradient, qui partent de vous. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'illumine en vous, où vous comprenez la différence d'être à la fois indépendant et en lien avec quelqu'un, ou d'être dans la solitude, où, voyez, on peut être introverti et aimer être en lien avec quelqu'un, et de trouver peut-être le juste équilibre. Peut-être que c'est ça le travail intérieur, de se dire, voilà, j'ai envie d'être en lien, j'ai envie d'aimer, et il y a peut-être quelqu'un qui est là, hein, l'as de coupe, on est quand même dans une nouvelle impulsion d'amour, et avec ces trois arcanes majeures, envie de s'ouvrir, envie de sortir de sa grotte, envie de rayonner, envie d'ouvrir le plexus solaire, et envie d'aimer. Et vous allez prendre en compte aussi toutes les compétences acquises. Maintenant, cette indépendance, c'est l'indépendance au service de l'amour. Voyez? La saine indépendance. De garder peut-être votre liberté tout en pouvant aimer quelqu'un. De réaliser ça. Je pense que vous travaillez là-dessus. Si ça vous parle, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je rajoute pour les lions? C'est des superbes cartes. Hein. Ouais, là, il y a un process intérieur qui est très fort, qui est... Ouais, j'ai l'image d'une fleur, d'une rose qui s'ouvre, qui se déploie, qui a envie. Il y a l'envie qui revient. L'envie d'être en lien, l'envie d'aimer. Réaliser que, bah voilà, pour rencontrer, il faut sortir de sa grotte, faut s'ouvrir. Et ouais, quelque chose qui se libère là. Ah ben, en parlant de liberté, 8 d'épée, oui. Il y a peut-être des peurs quand même sous-jacentes. 8. Ok. Valet de bâton. Bah ça, c'est complètement votre énergie. Il y a l'enfant intérieur qui pulse. Il y a l'enfant intérieur qui va vous aider à
à avancer malgré les peurs complètement infondées qu'il pourrait y avoir. On a encore une énergie. On avait l'as de bâton juste avant, maintenant on a l'as de denier, l'as de coupe. Vous êtes dans une toute nouvelle énergie. Je pense que la nouvelle lune en Gémeaux, elle va vraiment vous impulser dans quelque chose de complètement nouveau. Euh, ouais, une nouvelle main qui se tend, une offre tangible, un projet, quelque chose qui pourrait être partagé. Et, et l'enfant intérieur, là, votre petit enfant intérieur pourrait vraiment vous aider à lire les signes. On a un troisième 8. Troisième 8. Le 8, bah, à vous de voir si c'est important pour vous. Mais il y a quelque chose qui se passe là. Alors le 8 juillet, le 8 juin, on a aussi Jupiter, la planète de la chance, de l'expansion, de l'ouverture et de l'évolution, qui passe en Cancer. Et ça pourrait peut-être euh, voilà, jouer pour vous. En tout cas, le 8 de bâton, on est suivez le guide, suivez les signes. Mais le guide, c'est à l'intérieur de vous. Vous voyez, suivez les signaux, suivez les synchronicités, suivez les traces de pas. Il y a quelque chose d'une communication simple. Il pourrait y avoir des échanges, peut-être des échanges amoureux tout complètement fluides, même mystiques, même des télépathes là qui n'ont pas besoin de se parler pour comprendre. Ouh là là, la tour, il y a un événement important là. Ouais, alors là, je sais pas pourquoi j'ai un coup d'amour. Un coup d'amour, as de coupe, la foudre, la tour. Et là, on a le 8 de bâton et l'as, je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait être un coup d'amour. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Peut-être que vous vous libérez d'une tristesse qui a pu être là depuis longtemps, qui vous a empêché peut-être d'être dans l'ouverture, dans l'extraversion. Et là, j'ai l'impression que c'est lié à cette prise de conscience. Il y a quelque chose qui vous secoue intérieurement, qui va vous faire prendre conscience de peut-être de votre guide intérieur. L'étoile, c'est aussi le guide. L'enfant intérieur, c'est le guide. Il y a quelque chose qui, je pense que vous allez réaliser que vous êtes guidés, les lions. Guidés par une énergie extérieure, voilà. Guidé par votre âme, guidé par un défunt. J'ai l'impression que vous allez réaliser que vous êtes guidé pour vous diriger vers l'amour, qu'il soit déjà là, qu'il se renforce ou qu'il soit sur votre chemin. Mais là, il y a une ouverture de cœur guidée totalement par une énergie nouvelle que vous allez réaliser en ce mois de juin. C'est assez mystique, mais il y a quelque chose qui travaille en profondeur là. Et puis, bah, ah oui, c'est vrai, je vous parlais de roses qui s'ouvrent, mais il y a des roses là, il y a des roses, il y a des roses, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Il y a du fleurissement. Il y a du fleurissement, il y a de la libération, il y a de l'espoir, il y a vraiment de la libération, hein. L'éveil et le 8 d'épée, là on est dans une impulsion nouvelle complètement guidée qui va vous illuminer la conscience et vous allez vraiment ouvrir votre cœur peut-être à l'amour inconditionnel, hein. Même si vous êtes en lien avec quelqu'un, il pourrait y avoir un nouveau point de vue sur l'amour aussi. Ouais. Ben voilà les lions, ça y est. Et ben je vous souhaite un beau mois de juin. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker. Ciao.